Transformers Rise of the Beast. Plus pop et plus proche de l'esprit du dessin animé des années 80, cet opus est un divertissement convenable et ultra conventionnel. Exactement ce qu'on en attend finalement, pas plus, pas moins, un schéma narratif ultra classique, avec tous les tropes qui vont avec, que ce soit les dialogues ou les enjeux. C'est au final très naïf et en même temps ça croit suffisamment en ce que ça fait pour que je passe un bon moment. Le gros problème étant la perte de la vision de Michael Bay, étant un reboot faisant suite à Bumblebee, on perd l'idée de gigantisme, le travail de l'échelle fait sur le tout premier opus a définitivement disparu, et que les robots fassent 2 mètres ou 15 mètres ça ne change pas grand chose tant ils sont filmés à leur hauteur. On est beaucoup plus proche d'un Kong vs Godzilla que d'un Pacific Rim à ce niveau-là. Même avec Bay à la prod, c'est moins sérieux mais c'est assumé comme tel, avec un personnage doublé notamment par Mr. V, Mirage, dont les pouvoirs sont cool mais qui est finalement insupportable. Pas à cause de Mr. V spécifiquement, mais vraiment parce qu'il est écrit tel quel, un comic relief niveau Jar Jar Binks, qui n'est utile que 2 fois dans le film. On passera sur le final teasant un crossover Hasbro avec G.I. Joe, qui s'annonce quand même un peu cool je trouve. Sans rien révolutionner, le film reste modeste finalement, ce qui est étonnant vu le sujet qu'il traite, et ne prend aucun risque, ce qui est un gros défaut, mais aussi une petite qualité en soi, dans ce paysage actuel rempli de blockbusters prétentieux. C'est plus du niveau d'un Donjons et Dragons cette année, que j'avais trouvé surprenamment sympathique, que d'un Flash qui lui était ultra cynique, mais ça n'atteint jamais le niveau et la maîtrise d'un Spider-Verse ou d'un John Wick, et ça n'en a pas la prétention, donc voilà, ça existe et c'est pas mal. Embaucher Gareth Edwards sur 20.